Salut, salut! Aujourd'hui, je vous invite à visiter avec moi Val-des-Sources, anciennement connu sous le nom d'Asbestos. Donc, Asbestos était à l'origine connu surtout pour sa mine qui se situe derrière moi en ce moment. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer que Val-des-Sources, c'est beaucoup plus qu'une ancienne mine. C'est une communauté dynamique, des citoyens impliqués et plusieurs attraits à découvrir. Au-delà des attraits que je vais vous faire voir dans cette capsule, je tiens à vous mentionner la présence d'entreprises que je ne pourrai pas rencontrer aujourd'hui, dont les pantoufles Garneau qui sont produites ici même, et aussi l'entreprise Bulle du Nord qui produisent des breuvages pétillants à différentes saveurs. Moi, c'est Yann Saint-Hilaire, je suis copropriétaire de la microbrasserie Moulin 7, natif d'Asbestos et maintenant Val-des-Sources. Francesco Spertini, de mon état géologue. Je suis arrivé il y a 53 ans, sur demande de la compagnie minière. On avait un contrat de 18 mois, je suis resté 32 ans. Je suis Audrey Michel, propriétaire de la boutique en vrac à Val-des-Sources. Je m'appelle Audrey Baudet, je suis copropriétaire du centre sportif d'Asbestos, Sport CBA. Eduardo Ibanez, qui vient de la Colombie, et une fromagerie. Je suis Elisabeth Vizina, propriétaire d'Extraction Jeux d'évasion. Roxane Benfito, aujourd'hui vous êtes avec moi au studio numéro 114. La boutique, c'est la journée d'ouverture samedi 5 juin aujourd'hui. Philippe Birster, un des propriétaires de la distillerie Birster. François Vincelette fabrique des moulins à poivre et des moulins à sel. Je m'appelle Stéphanie Parenteau. Je m'appelle Adam Mayotte. Je suis en train de partir une entreprise de savonnerie. Si on veut savoir où on s'en va, c'est important de savoir d'où ça vient. La raison d'être de la mine a été vraiment l'amiante. Alors, vous savez que pendant 20 ans, à partir de 1879 jusqu'à la reconnaissance de la ville en 1900, c'est-à-dire en 1898 pour être plus exact, ce n'était qu'un camp minier. Alors le camp minier était sous l'autorité du responsable. On a commencé au pic à la pelle, on a fait la plus grande mine du monde occidental, ça selon la publicité des années 50. On a opéré pendant plus que 100 ans, 130 années. L'amiante, c'est sûr qu'il a fait du profit pendant longtemps. C'était une matière que, si on l'emploie comme il faut, sûrement il aurait pu être encore sous contrôle, parce qu'on manipule l'uranium, on manipule des choses bien plus dangereuses, mais avec les précautions qu'il faut. On a connu un apogée, alors dans les années 70, on a fait des records de production. Je pense qu'on avait expédié en 1976, quelque chose comme 170 000 tonnes de matériaux, de fibres finies, à un coût moyen de 800 $ la tonne, ça fait quand même des sous. Et on a connu l'apogée, puis on a connu la descente aux enfers, tranquillement. On a passé par un processus de changement de nom. Dernièrement, c'était un beau processus qui nous a fait comprendre les défis des entrepreneurs qui se sont installés ici ou qui voulaient s'installer ici. Pour les yeux de plusieurs, c'était important de changer le nom. Dans l'imaginaire collectif des gens, le mot asbestos, qui veut dire amiante en français, était vu très négativement. Puis ça nuit à la croissance de plusieurs entreprises, dans plusieurs projets. Il y a beaucoup d'exemples qui ont démontré que le nom pouvait être nocif là, côté affaires. Fait que c'était un gros coup à donner. C'était une étape à passer qui faisait pas l'unanimité, mais je pense qu'il était la bonne décision. C'est un processus qui a levé la population, qui a levé beaucoup les opinions des gens dans la région, dans le coin. Alors dans le concours pour trouver le nom, on avait mis des balises. On voulait éviter les saints. Il y en a déjà trop, on est en odeur de sainteté partout dans le Québec. Et puis les noms d'assonance anglaises ou quoi que ce soit. C'était le fun de passer à travers ça. Il y a eu beaucoup de consultations populaires. Il y a eu des noms qui ont été offerts qui n'ont pas bien passé dans la population. Le conseil a refait ses devoirs, puis ils ont décidé de offrir d'autres types de noms, puis ça a mieux passé. C'était un beau processus qui est dû à être fait pendant la pandémie. En plus, c'était tout qu'un défi. Mais on en est venu avec le nouveau nom qui est Val-des-Sources. On est tous bien fiers. Aujourd'hui, il n'y a plus de polémique, tout le monde est heureux de vivre à Val-des-Sources. On utilise encore le mot asbestos, évidemment, c'est ancré dans nos habitudes. Là. La fromagerie L'Oiseau Bleu, elle est unique au Québec.